Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez, il y a une loterie qui est actuellement en cours pour tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Le principe est simple, il suffit simplement de me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour que je puisse vous comptabiliser. C'est une loterie organisée à l'occasion des 25 000 abonnés et ma manière à moi donc de vous remercier pour votre fidélité. Les Sagittaires, je referme cette intro et c'est parti pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie de la fleur. La fleur qui n'est pas n'importe quelle fleur, c'est la pensée. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est quelque chose qui vous travaille, je sais pas, mais en tout cas, auquel vous réfléchissez, auquel vous pensez, qui a, votre attention, votre réflexion. C'est pas nécessairement du stress, évidemment, mais voilà, on va cogiter à quelque chose plus, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Alors, qu'est-ce qui vous fait réfléchir comme ça? À quoi vous pensez? Alors, on nous parle de la ville. La ville, c'est les démarches. Éventuellement, c'est le dynamisme également, mais c'est aussi l'immobilier. L'immobilier, donc on peut réfléchir à une situation en lien avec l'immobilier, en lien avec un logement, un bien immobilier bien entendu. Il peut s'agir de réfléchir à des démarches que l'on fait, qu'on devrait faire ou qu'on a peut-être fait par rapport à quelque chose. Les démarches, les organismes que l'on sollicite se trouvent généralement à la ville. Donc on va parler de construction, on va parler de dynamisme, on va parler d'immobilier avec cette énergie-là. On vous invite à prendre de la hauteur également avec ces tours. Prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment. On ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de ces tours que quand on est dans la cave. On continue. Les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. On nous parle du poids, ouais, ça cogite, ça vous pèse ici, la carte de la croix, c'est le poids du monde sur les épaules. Moi, je l'aime pas la voir, cette carte, elle me rend toujours triste. Rien que le fait de voir cette petite elfe-là qui a le poids du monde sur les épaules, on imagine que voilà, quelque chose vous pèse, et ça vous pèse et ça engrange de la réflexion. C'est de la réflexion, d'accord? Est-ce que ça va bien se terminer? Est-ce que ce que j'ai fait c'est suffisant? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On nous parle de nouveautés avec la carte de la jeune fille. Alors, il peut s'agir d'une situation qui concerne également les enfants. Il y a un lien en tout cas avec des enfants, mais c'est aussi et surtout le symbole de la nouveauté, les enfants. Alors, on y essaye certainement d'initier quelque chose de nouveau par rapport à son foyer, par rapport à sa maison, par rapport à l'immobilier, comme on l'a vu. Quelque chose de nouveau, mais les choses n'avancent peut-être pas de la manière dont vous le souhaitez. Quelque chose de pesant. Il peut y avoir de la nostalgie également. On va voir. Les Sagittaires. On continue. Le léwose. Le léwose, c'est des communications avec un partenaire, avec quelqu'un. On communique avec quelqu'un. Alors, partenaire sentimental, partenaire professionnel, partenaire quelqu'un. D'accord? On communique avec quelqu'un. Un partenaire avec qui on communique. Et derrière, on nous parle du coffre. On nous parle d'argent, on nous parle de richesse, on nous parle d'abondance. Une somme d'argent ici, peut-être en lien avec l'immobilier. On va aller voir tout ça. Dans tous les cas, les Sagittaires, cette semaine, votre énergie extérieure, c'est la Lune en Taureau. La Lune en Taureau, elle nous dit quoi? De ne rien prendre pour acquis. La tendance à l'épicurisme et le flegme du
du Taureau peuvent vous desservir. Veillez à rester actif et à ne pas vous reposer sur vos lauriers. On parlait de dynamisme ici, à rester dynamique, à faire des démarches, à rester dans la course, d'accord? On ne lâche rien et on reste dans l'action. Très bien les Sagittaires. On démarre tout de suite votre tirage avec la thématique émotionnelle, voir un petit peu ce qui se passe. Eh ben, il y a de l'action ici, il y a des communications là et il y a des peurs ici. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'oiseau. On vient de le voir avec la carte du Léos, il était question de communication, de rencontre entre partenaires, de discussion finalement entre deux personnes. Première carte qui sort, les communications avec la carte de l'oiseau. Communication qu'on peut entendre dans sa tête, d'accord? On se parle à soi-même, c'est le petit vélo dans la tête, on imagine bien avec la carte de la fleur, mais on va également parler de communication avec quelqu'un. J'ai l'impression que vous avez peur ici de dire ou de recevoir une nouvelle, puisque vous avez la carte de la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs. Les peurs de quoi? Les peurs qu'il y ait quelque chose qui se passe mal, les peurs qu'on nous dise quelque chose qui ne va pas, on a peut-être peur de dire quelque chose à quelqu'un. On parle bien d'une énergie active, puisque vous avez la carte de la femme. La femme, homme ou femme, ça va parler à quelqu'un ici qui est représenté, consultant, consultante, qui agit, qu'on invite à agir, à dire, à verbaliser. Donc on a bien deux énergies de communication, de verbalisation et d'action, mais on a aussi cette énergie de peur. Donc est-ce qu'on a peur de passer à l'action? Est-ce qu'on a peur de dire quelque chose ou peur de recevoir une nouvelle par rapport à des actions qu'on aurait entreprises? C'est possible. La protection, génial, on retrouve la femme et de la détermination. Alors, sur cette première énergie émotionnelle, les actions, amis Sagittaires, les actions et les choses que vous vous apprêtez à dire sont protégées. Vous avez la carte de l'étoile. L'étoile, c'est l'univers qui vous protège, qui vous soutient, qui vous oriente, d'accord, et qui vous encourage à continuer sur cette voie, qui vous encourage dans les actions que vous êtes en train d'entreprendre. Donc c'est validé, pas de panique, pas d'inquiétude, même si on voit qu'effectivement ça génère des peurs et beaucoup de mental, c'est protégé. On reparle bien de la femme. La femme, l'intuition également est représentée, qu'on soit un homme ou une femme, là encore. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure pour savoir quand c'est le bon moment, si c'est le bon moment, comment je le dis, qu'est-ce que je dis, etc., etc. Mais ne doutez pas que ce que vous allez dire ou que les communications que vous allez recevoir, que ça va bien se passer, d'accord? L'échange éventuel, quand on parlait de rencontre entre deux partenaires, s'il y a un échange à venir là entre deux personnes, il y a bien deux personnes ici, que ce soit deux hommes ou deux femmes, un homme, une femme, l'échange là, ça va bien se passer, d'accord? Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une rencontre importante, je ne sais pas, avec un ex-partenaire par rapport à un bien immobilier, d'accord? Un partage d'argent éventuel? C'est possible. Deux partenaires, comme je vous disais, ça pourrait être avec une agence immobilière éventuellement aussi. Néanmoins, malgré les peurs qu'on peut voir ici, il y a de la détermination. On ira au rendez-vous, d'accord? On ira, on passera ce coup de fil, on fera ce qui est nécessaire. Et la carte de l'ours ou la carte de la chauve-souris, moi, me fait penser que malgré les peurs que l'on peut avoir, malgré ce stress, cette anxiété et cette pensée, fulgurante que l'on peut avoir, pour moi, les choses, on est déterminé à aller au bout, quand bien même on dépassera ses peurs. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là 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 là, bon, regardez-moi ça. C'est clair, net et précis. Certitude qu'un accord, qu'un compromis va être trouvé et avec ça, vous avez encore l'étoile, les Sagittaires. Compromis, accord, on est obligé d'imaginer que ça fait bien référence à ce qui se passe là, à des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a bien un compromis, un accord. Il y a deux manières de lire ce message. D'une part, le compromis et l'accord que l'on trouve à l'issue de la rencontre dont on a parlé. D'accord? On trouve un compromis, on trouve un accord, on trouve un marché conclu finalement, on s'associe à quelqu'un par rapport à, ça c'est ok, et on nous le dit avec certitude. Et en plus de ça, l'accord est protégé. Pour faire le petit rappel à ce qu'on a vu juste avant. L'accord, le compromis est protégé, ça va bien se passer, l'issue de la rencontre est favorable, d'accord? Pas de problème.
qui que soit la personne en face de vous. Ici, on est dans la thématique professionnelle matérielle. Si on fait le lien avec les structures, est-ce que effectivement je suis au moment de trouver un accord, un compromis avec une entreprise par rapport à quelque chose? Ça peut très bien être un organisme dans lequel on était investi professionnellement, etc. Donc on trouve un accord, un compromis, très bien, certain et protégé, génial. Pour les autres à qui ça ne parlerait pas dans ce sens-là, on va nous parler d'un accord, d'un compromis que l'on passe avec soi-même, avec certitude et qui est protégé. Alors un accord, un compromis, pourquoi exactement? Pour de la nouveauté dans votre vie, on retrouve le tiraillement, on retrouve la structure et on retrouve la lune. Alors, la lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, vous êtes dans une situation un petit peu nébuleuse. Alors, je dirais pas que vous marchez sur des œufs, mais vous n'avez pas une clarté totale sur la situation et automatiquement, ça va générer des pensées plus, ça va générer du tiraillement également, ça peut générer une forme de conflit intérieur, ça va générer des peurs parce qu'on ne voit pas forcément très clair, d'accord? Il y a des choses qui sont un petit peu nébuleuses par rapport à cet accord, par rapport à ce compromis. S'il y a effectivement un document important qui doit être signé, voilà, on n'a peut-être pas la connaissance parfaite de chaque petite ligne, etc. D'accord? Donc ici, il y a un petit peu d'illusion et c'est pour ça que du coup, ça engendre autant de mental dans votre tirage. Il est bien certain qu'il y a une structure en face de vous, d'une part, un organisme. Vous avez la carte de la tour. La tour, c'est les organisations, c'est les structures. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau immobilier, d'accord? On n'a pas le travail ici au sens strict, mais on n'a pas le foyer non plus au sens strict. On a des démarches qui sont faites, des organismes qui sont représentés, des structures. Donc on a bien la certitude qu'il y a une structure en face de vous, des démarches qui sont réalisées. Cette carte, elle vous invite également à prendre de la hauteur. Je vous en parlais déjà ici, on prend de la hauteur. Imaginez le meilleur, d'accord? Visualisez le meilleur. Là, on visualise vos peurs, mais ici, on vous invite vraiment à visualiser que ça va bien se passer, d'accord? À sortir des peurs. Donc, on visualise le meilleur et cette carte, elle nous parle également de rupture et de séparation. Donc, en passant un accord, un compromis, on coupe une bonne fois pour toutes avec les peurs, avec ce qu'il y a pu avoir avant, etc., etc. Derrière, on a la carte du fouet, donc j'en ai parlé rapidement. Le fouet, c'est le conflit qu'on peut avoir à l'intérieur, mais ça peut être un conflit qu'on a eu avec quelqu'un à un moment donné. Donc même s'il y a eu des conflits avec quelqu'un à un moment donné, et qu'on est sur le point d'essayer de trouver un accord, un compromis avec cette tierce en face de nous, avec cette partie en face de nous, soyez assurés que les conflits ici vont trouver une résolution, puisqu'on a bien l'accord, le compromis. Et derrière, on a les barques. Les barques, c'est la reconnexion. Alors, on va parler d'amour, on va parler de rencontre. Pour moi, il y a cette notion de rencontre avec soi-même. On se met d'accord, on est en accord avec le compromis ici qu'on va trouver avec une personne en face de soi. Mais c'est aussi la reconnexion de soi, d'accord? La reconnexion avec soi-même. On va pouvoir dorénavant aller vers quelque chose de nouveau. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle guidance. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera, si vous êtes, prête à avoir une rencontre assez déterminante, je pense, dans votre vie, des échanges en tout cas déterminants avec quelqu'un très certainement. Quelqu'un avec qui vous avez pu être à un moment donné. Les barques, on va parler d'amour, de reconnexion, comme je vous le disais. Il peut s'agir de quelqu'un avec qui on a été connecté à un moment donné, d'accord, que ce soit une structure ou une personne. Donc mes petits Sagittaires, je disais, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez être parmi les participants, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.